Salut, c'est Greg de l'atelier web marketing. Là, je m'apprêtais à rentrer. Là, on a mangé dehors avec Flo. Et avant de rentrer, je voulais vous faire une petite vidéo sur un sujet récurrent dont on entend parler tout le temps, très intéressant, mais bon, un peu toujours évoqué de façon rapide, c'est le scaling. Donc bon, j'utilise le terme anglophone parce que tout le monde utilise le terme anglophone scaling. En gros, l'idée, c'est de développer à plus grande échelle ce qu'on fait. Donc généralement, on a des bons résultats et on les scale. Donc on les développe à plus grande échelle. Et en fait, je voulais faire cette vidéo parce que ce que je m'aperçois, c'est que souvent, il y a des gens qui confondent scaling et, et optimisation. Je vais vous dire un truc, le scaling, en fait, comme on en parle souvent, c'est en fait ce qu'il y a de plus facile. On en fait tout un plat sur le scaling en disant je suis une agence spécialisée dans le scaling, je vais vous expliquer comment doubler, tripler ou multiplier par 10 vos résultats. Je vais vous le dire de suite, le scaling c'est ce qu'il y a de plus simple. Quand vous en êtes au scaling, c'est très facile, il suffit d'utiliser quelques techniques, quelques stratégies qui ont fait leurs preuves et on est sûr des résultats. Donc le scaling c'est ce qu'il y a de plus simple. Le plus difficile par contre c'est au début, c'est avant, c'est pour trouver la bonne offre déjà et trouver tout ce qui constitue une campagne publicitaire efficace. Donc en fonction de la plateforme, il y aura toujours des audiences, des créatifs, donc les visuels, images, vidéos, les textes, les angles d'attaque, c'est ça qui est difficile. Mais une fois que vous avez tout ça en place et que vous avez une campagne qui est dialed in, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire qui est verrouillée, vous savez qu'elle convertit, le scaling c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est vraiment la phase finger is the noise, quoi. C'est vraiment simple. Et en fait, et en fait, le truc qui se passe, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens font par exemple quelques campagnes. Ils lancent une campagne avec quelques publicités. Ils commencent à faire des ventes et ils pensent qu'ils sont à la phase de scaling. En fait, il y a en fait plusieurs phases. Il y a une phase de test généralement. C'est une phase qui peut durer de quelques semaines à un mois. Ensuite, il y a une phase de vérification, optimisation et il y a une phase de scaling. Et souvent, les gens lancent une campagne, font quelques ventes et ils ont fait, 2-3 ventes comme ça. Ils voient que c'est pas mal, qu'ils ont un retour sur investissement positif parce qu'ils viennent de lancer la campagne depuis quelques jours et elle est profitable. Et ils se disent, c'est bon, je suis prêt à scaler. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils n'en sont pas à la phase de scaling. Ils en sont à peine à la phase de vérification, optimisation, c'est-à-dire à l'étape 2, où on va s'assurer que les résultats qu'on a eus, c'est pas de la chance par exemple, on n'est pas bien tombé, mais on va s'assurer que les résultats qu'on a obtenus tiennent dans le temps, c'est ça l'idée. Donc si on prend la plateforme Facebook, c'est celle que je connais le mieux, si on prend la plateforme Facebook, il faut par exemple scaler à partir du moment où on a la campagne qui tourne depuis au moins 3 jours complets, donc 72 heures, qu'on fait au moins une quinzaine de ventes par jour de façon constante et qui bien évidemment ça atteint nos résultats, c'est-à-dire qu'en termes de volume et qu'en termes de retour sur investissement, on soit profitable, c'est-à-dire que votre CPA, votre coût par acquisition soit dans vos clous, c'est-à-dire qu'il soit égal ou inférieur à ce que vous voulez. Du coup, si on a ça, là, on peut parler de scaling, on peut se dire ok, je vais lancer les stratégies qui permettent de développer à beaucoup plus grande échelle les résultats que j'ai actuellement. Mais si on a fait 3 ventes, que la pub tourne depuis 24 heures et que on est profitable, c'est bien, mais on en est à peine à la phase d'optimisation. Et pourquoi la plupart des gens qui scale se plantent? C'est parce qu'ils font justement trop tôt. Ils croient que c'est le moment de doubler et tripler les budgets. Ils le font trop vite, ils le font mal, parce que si en plus ils n'utilisent pas les bonnes stratégies de scaling, moi j'en utilise, j'ai 3 ou 4 stratégies différentes de scaling dans mon portfolio, dans mon arsenal on va dire, et je les utilise en fonction des contextes, si c'est du e-commerce, si c'est des produits d'information, ça va dépendre, et en fonction des différentes configurations, donc ça c'est aussi par rapport au type de produit, si c'est un produit à étiquette ça va pas être la même chose que si c'est un produit qui coûte moins cher, etc. Ça dépend aussi des budgets, si on a un budget plus ou moins élevé, bref. Et s'ils n'utilisent pas la bonne stratégie de scaling et qu'ils le font trop tôt, forcément ça ne marche pas. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous mettre en garde contre ça, contre éviter de croire que vous êtes à la phase de scaling alors que vous venez à peine de passer l'étape de test. Il y a d'abord les tests, ensuite la vérification, la validation, l'optimisation. Voilà, c'est la phase 2. Et ensuite, on a la phase de scaling.
Voilà. Mais le scaling, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. C'est-à-dire quand après, vous avez passé les 2 premières étapes et que les résultats tiennent dans le temps, là, effectivement, c'est que vous avez bien un bon tunnel, vous avez bien les angles d'attaque qui vont bien et tout. Là, ok, on peut commencer à scaler et à la rigueur, il faut le faire et il faut y aller à fond parce que ça durera qu'un temps dans tous les cas et il faut en profiter à fond parce que quand ça va descendre, parce que ça sera inévitable, ça va descendre après, ce sera peut-être temps, par exemple, de revoir les visuels, mais aussi, par exemple, de tester un autre angle d'attaque, etc. Voilà. Donc voilà cette petite vidéo sur le scaling que je voulais faire depuis un moment. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez autour de cette vidéo. Et bien sûr, c'est des concepts que je vais développer dans l'étude de cas là, que je suis en train de faire sur un produit grand public dans la santé, où je passe en revue un peu tout ça, parce que justement, je vais faire tout ce qui est un entonnoir de vente complet, donc avec les 3 phases de l'entonnoir de vente. Et je vais décrire un peu ce que je fais à chaque étage. En montrant ce que je fais, en montrant comment j'optimise, en montrant comment je kill les campagnes qui vont pas bien, comment je booste celles qui vont bien. Et évidemment, ce qui intéresse le plus tout le monde, c'est les résultats que ça donne. Et c'est quelque chose c'est une étude de cas qui va certainement s'étaler sur, je pense, 1 à 3 mois. Voilà, donc si vous voulez partager un peu ces résultats, n'hésitez pas à rejoindre Inner Circle, donc mon produit par abonnement, où je vais partager tous les détails de cette étude de cas et on va parler de scaling aussi dedans. Allez, salut, ciao.